Coucou. C'est un regard neuf, on se retrouve après une longue absence d'un mois pour un tout nouveau top sur 9 choses que vous ne savez pas sur votre propre bouche. Et petit conseil d'amis, si t'es en train de manger, pose directement ce que t'as en main. Numéro 1, vous ne pouvez pas sentir votre propre haleine. Avouez, on a tous déjà essayé de sentir son haleine en mettant sa main devant sa bouche. Eh bien, figurez-vous que ça ne sert strictement à rien. Tout simplement car votre nez baigne en permanence dans votre haleine et vu qu'il s'y est habitué, il ne peut pas sentir sa propre odeur. Donc si vous voulez savoir si vous avez une mauvaise haleine, plus qu'une seule solution efficace, c'est demander à quelqu'un. Encore faudra-t-il trouver la personne fiable et qui vous taquinera pas sur l'odeur de votre haleine. C'est toi. Oh mais tu pues toi! Numéro 2, un cancer peut être détecté par l'odeur de votre bouche. Une étude récente a prouvé que le cancer pouvait être détecté par son odeur. Le professeur Osam Haik est l'inventeur du nano-nez artificiel. C'est un outil qui permet de détecter le cancer des poumons dès le début, tout simplement en faisant sentir la bouche des gens au nez artificiel. Et il est très efficace. Sur un test de 128 fumeurs, seulement 5 ont été mal diagnostiqués et tout le reste était atteint d'un cancer. Numéro 3, la piscine à salive. Parlons un peu de salive. Bon, je sais qu'il y a d'autres choses plus intéressantes, mais vu que le top est sur les bouches, je pense qu'il n'y a pas vraiment le choix. Et si je vous disais que par jour, votre bouche produit 1 litre de salive, soit de quoi remplir une bouteille. Et donc en moyenne dans votre vie, vous produisez plus de 30 000 litres de salive. Donc durant toute votre vie, vous aurez de quoi remplir une piscine avec votre salive. Numéro 4, la bouche remplie de sang. Ne quittez pas la vidéo, vous inquiétez pas, ça va pas être gore. Toujours sur la salive, une des sensations les plus désagréables du monde est d'avoir du sang dans la bouche. Vous êtes d'accord avec moi? Mais j'ai un scoop pour vous. Vos bouches sont pleines de sang tous les jours et vous ne en rendez même pas compte. En fait, la salive, c'est du sang filtré par les glandes salivaires qui retiennent les globules rouges. Donc en gros, la salive, c'est du sang sans globules. Je vous avais dit qu'il fallait pas manger pendant ce top. Numéro 5, le nombre de bactéries dans votre bouche. À votre avis, combien de bactéries il y a dans votre bouche? Moi, si on me posait la question, je dirais pas beaucoup vu que je me brosse les dents tous les jours. Eh bien, détrompez-vous, votre bouche possède plus de bactéries que le nombre d'habitants sur Terre. Une seule dent possède entre 1000 et 100 000 bactéries. Rien que sur les dents, on compte déjà donc plus de 3 millions de bactéries et en plus on rajoute les milliards de bactéries dans la salive qu'on avale tous les jours. Mais ne vous inquiétez pas, la majorité de ces bactéries ne sont pas nocives et ne provoquent pas de maladie. Au contraire, certaines nous aident même à préparer les aliments pour la digestion et d'autres sont une cause de protection pour certaines maladies. Yes! Numéro 6, les dents de lait. Quand on est enfant, on commence tous avec les dents de lait, puis elles tombent pour laisser place aux vraies dents, les dents d'adulte. Mais est-ce que vous saviez qu'un enfant possède déjà ses dents d'adulte? Je m'explique. En vérité, les dents d'adulte étaient déjà toutes alignées dans votre crâne et attendent juste que les dents de lait tombent pour prendre leur place. Numéro 7, être déshydraté. Comme vous le savez tous, chaque humain a besoin de s'hydrater correctement et le manque d'hydratation peut donner des vertiges, votre cerveau ne fonctionnera plus correctement et vos organes non plus. Mais qu'est-ce qui arrive à l'intérieur de votre bouche quand vous êtes déshydraté? Tout d'abord, comme vous l'avez remarqué, la sensation extrêmement désagréable, vous arrêtez de produire autant de salive que d'habitude. Vu que la salive ne lave plus les bactéries de votre bouche et arrête aussi de protéger les cellules de l'intérieur de votre bouche, les cellules ne sont plus protégées et commencent à mourir les unes après les autres. Enfin bref, trop de blabla, donc en gros, oui, quand vous êtes déshydraté, vous laissez votre propre bouche pourrir. Pas étonnant que notre haleine soit si mauvaise quand on ne boit pas. Bon, c'est pas ça, mais moi je vais aller boire un petit verre d'eau. Numéro 8, la langue. Le saviez-vous? La langue des hommes est généralement plus longue que celle des femmes. Bon, vous auriez pu le deviner si vous avez déjà entendu parler de Nick Stoeberl, le recordman de la langue la plus longue avec 10 cm. Lui, en tout cas, c'est sûr qu'il arrive à toucher son coude avec sa langue. Tu te crois drôle, c'est ça? Hein? Tu te crois drôle? Pour finir, le dernier, c'est pas un fait scientifique, mais j'aimerais vous raconter une petite histoire réelle et dont on va tirer plusieurs morales sur la bouche justement. C'est l'histoire d'un homme nommé Lokmen le Sage qui travaillait pour un autre homme. Son patron lui a un jour demandé d'abattre un mouton afin de le manger. Et il lui a dit ensuite, choisis dans l'animal ses 2 meilleures parties afin qu'on les mange et ramène-moi-les.
Donc Luqman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la langue et le cœur. Mais quand son patron a vu qu'il lui a ramené la langue et le cœur, deux parties qui sont pas forcément bonnes, son patron lui a alors demandé d'enlever les deux plus mauvaises parties du mouton. Donc Luqman a repris la langue et le cœur. Et son patron s'est étonné et lui a dit « Je t'ai ordonné de m'enlever les deux meilleurs morceaux et t'as choisi la langue et le cœur, puis je t'ai demandé de m'enlever les deux pires morceaux et t'as choisi la langue et le cœur. » À cela, Luqman a répondu « Il n'y a pas meilleur que ces deux-là, donc la langue et le cœur, lorsqu'elles sont bien utilisées, et pas plus mauvaises que la langue et le cœur lorsqu'elles sont utilisées pour le mal. » La morale ici, c'est que la langue peut être la meilleure partie de votre corps si vous savez dire du bien avec. Mais elle peut être aussi la pire partie de votre corps si vous l'utilisez mal pour attiser les conflits, pour dire des insultes et dire des choses mauvaises. C'était tout pour moi, j'espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour un tout nouveau top. À la prochaine.